Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sécuriser votre portefeuille crypto afin de vous protéger contre les arnaques et les fraudes en tout genre sur Internet. Je m'appelle Timothée, j'ai créé cette chaîne pour vous apprendre comment faire pour investir en bourse et en crypto-monnaie en toute sécurité et en toute confiance. Si ces sujets vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des futures publications et laissez un like pour m'aider avec le référencement et aider d'autres personnes à découvrir ces vidéos qui vont les aider à devenir des meilleurs investisseurs en immobilier, en bourse et en crypto-monnaie. Si vous souhaitez acheter, stocker et échanger des crypto-monnaies, vous aurez besoin d'un portefeuille crypto-monnaie. Si vous souhaitez savoir comment faire pour créer un portefeuille Bitcoin par exemple tout simplement, je vous invite à consulter mon tutoriel qui se trouve dans la description de cette vidéo. Peu importe le type de portefeuille que vous choisissez, qu'il s'agisse d'un portefeuille en ligne ou d'un portefeuille hors ligne, sachez que vous serez toujours la cible de gens mal intentionnés qui veulent voler vos cryptos. Les cryptos ont des valeurs et forcément, toute chose qui a de la valeur attire les convoitises. Et contrairement à ce qu'on peut croire, les criminels s'intéressent à tout le monde, que vous ayez beaucoup de cryptos ou peu de cryptos. Les cryptos sont des actifs qui ont une valeur et qui attirent donc les criminels et les gens mal intentionnés. C'est pourquoi il faut savoir comment se protéger et c'est exactement le sujet de cette vidéo. Je vais vous présenter 11 astuces pour sécuriser vos portefeuilles crypto-monnaies et vous assurer que personne ne pourra venir les voler. Alors la première astuce pour sécuriser vos crypto-monnaies, c'est d'acheter un portefeuille hors ligne. Alors quel portefeuille choisir parmi toutes les options? On peut s'y perdre tellement il y en a. Si vous êtes particulièrement inquiet des cybermenaces et des criminels qui vont venir voler vos actifs parce qu'ils sont stockés sur Internet, je vous invite à acheter un hardware wallet, c'est-à-dire un portefeuille froid ou un portefeuille de stockage hors ligne. Par exemple, les wallets Ledger et Trezor sont deux excellents moyens qui permettent de stocker vos cryptos. Ce sont des wallets qui ressemblent à des clés USB qui sont vendus avec des systèmes de sécurité et de cryptage protègent vos crypto-monnaies. En plus, ces clés ne se connectent pas à Internet, donc les cybercriminels auront bien du mal à y accéder. C'est vraiment la meilleure solution pour se protéger. Imaginez cette clé comme une sorte de coffre-fort niché dans une montagne en Suisse qui est sécurisé par une armée de soldats qui sont surarmés, suréquipés, sauf que c'est en format digital et que vous pouvez la garder où vous voulez. La deuxième astuce, c'est de garder votre clé secrète vraiment secrète. Vous pouvez protéger votre wallet en gardant votre clé secrète, complètement secrète et à l'abri des regards. Plutôt que d'écrire votre mot de passe sur l'ordinateur et de le stocker dans un document Word ou bloc-notes sur votre ordinateur, eh bien c'est une bien meilleure idée d'écrire ce mot de passe sur un bout de papier et de le stocker dans un endroit sûr, soit chez vous ou dans un autre lieu. C'est la méthode qui est utilisée par les frères Winklevoss, donc ils sont des milliardaires en Bitcoin. La clé de leur portefeuille Bitcoin est écrite sur deux bouts de papier séparés. L'un des morceaux de papier est gardé à New York et l'autre est gardé à Los Angeles. Alors bien sûr, nous n'avons pas tous les moyens de garder notre clé secrète dans des coffres forts situés à deux extrémités du pays, mais on peut tous avoir ce mot de passe écrit dans un carnet qui est caché quelque part dans notre appartement et qui sera très difficile pour un cybercriminel d'y accéder ou n'importe quel criminel tout court. Troisième astuce, c'est d'utiliser une connexion internet sécurisée. Cette astuce paraît simple, mais il est toujours important de bien rappeler les bases. La plupart des réseaux publics sont vulnérables et donc peuvent être facilement attaqués par quelqu'un qui s'y connaît en informatique. Si vous avez un portefeuille crypto sur votre ordinateur portable et que vous souhaitez y accéder lorsque vous êtes en déplacement, privilégiez par exemple la partage de connexion entre votre téléphone portable et votre ordinateur. Cela sera beaucoup plus sécurisé que simplement se connecter au réseau Wi-Fi public. Dans l'idéal, utilisez uniquement votre réseau internet de chez vous lorsqu'il en vient à accéder à votre portefeuille et effectuer des transactions. Évitez d'accéder à votre portefeuille crypto, votre portefeuille Bitcoin lorsque vous êtes connecté à des réseaux Wi-Fi publics. La quatrième astuce est d'utiliser un antivirus moderne et à jour. Alors certes, on dit souvent que les utilisateurs d'ordinateurs Windows sont plus exposés au risque que les utilisateurs d'ordinateurs Apple par exemple, mais il ne faut pas avoir un faux sentiment de sécurité. N'importe qui peut faire l'objet d'un hack ou d'être l'objet d'une cyberattaque. Vous devez donc vérifier et vous assurer que votre ordinateur possède un antivirus moderne qui est mis à jour. Effectuez toujours un scan de votre ordinateur avant d'installer un portefeuille Bitcoin ou un portefeuille crypto-monnaie afin de vous assurer qu'il n'y a aucun malware qui va aller récupérer des informations sensibles. La cinquième astuce pour sécuriser vos portefeuilles, c'est de ne jamais cliquer sur les liens suspects. Ce conseil va de soi, mais les cybercriminels sont de plus en plus malins. Ils ont perfectionné l'art de l'imposture et ils sont très malins, très habiles, ils savent exactement comment faire pour subtiliser vos informations personnelles tout en se faisant passer pour des personnes légitimes. De manière générale, aucune plateforme, aucun courtier en ligne, aucun vendeur de crypto-monnaie ne va vous contacter en privé pour vous demander de partager votre clé secrète ou votre mot de passe. Ne faites jamais confiance à des emails ou à des messages privés sur des réseaux sociaux tels que Telegram par exemple, qui vous proposent de l'aide ou qui vous demandent de cliquer sur un lien qui va vous emmener sur une page qui vous demande d'entrer vos informations personnelles telles que la clé de votre portefeuille. Ne faites jamais confiance à ces personnes-là. Si vous voulez vraiment vous connecter à votre wallet ou à votre courtier en ligne, assurez-vous qu'il s'agisse bien de l'URL
de la plateforme en question ou de votre portefeuille en question, assurez-vous bien qu'il s'agisse de la plateforme légitime et non pas d'un lien fourni par une tierce personne qui mène sur une fausse page. Les scammers sont très habiles pour faire créer des fausses pages qui ressemblent exactement aux pages des courtiers en ligne. Donc faites très attention lorsqu'il en vient à cliquer sur des liens. La sixième astuce, c'est d'utiliser un mot de passe très fort pour sécuriser votre compte. Si vous avez vos crypto-monnaies chez un courtier en ligne, donc vous n'avez pas forcément une clé secrète pour accéder à votre compte, mais simplement un nom d'utilisateur et un mot de passe, utilisez un mot de passe très sécurisé. Évitez les mots de passe qui utilisent votre nom, votre date de naissance ou une séquence de chiffres très facile à décrypter, ou évitez également le mot de passe. Vous serez surpris de combien de personnes ont des mots de passe qui sont très faciles à deviner. Des études démontrent en effet que les gens ne sont pas assez vigilants lorsqu'il en vient à leur mot de passe. 59% des gens utilisent leur nom ou leur date de naissance dans un mot de passe et 24% des gens utilisent des mots de passe qui sont très faciles à deviner comme QWERTY ou password ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et d'ailleurs, beaucoup de cybercriminels en fait n'ont aucun mal à accéder aux adresses email des gens qu'ils visent parce que beaucoup de gens utilisent des mots de passe qui ne sont pas suffisamment sécurisés. Donc ce conseil est très important, utilisez des mots de passe difficiles à deviner. Septième astuce, on a déjà touché un petit peu mais je la répète, c'est ne donnez jamais votre clé à une tierce personne, ne partagez jamais votre clé secrète. Votre clé privée est votre propriété et elle doit le rester. Ne la partagez jamais avec un tierce et ne demandez jamais à quelqu'un d'effectuer une transaction pour vous. Effectuez toujours vos transactions vous-même. Et encore une fois, ignorez systématiquement tous les gens qui vous demandent votre clé secrète. Ce sont des arnaqueurs, ne leur donnez jamais votre mot de passe. La huitième astuce, c'est d'avoir un wallet secondaire pour vos transactions du quotidien. Si vous avez l'habitude d'effectuer des petites transactions quotidiennes, par exemple si vous achetez des biens et des services avec vos crypto-monnaies, il est très utile d'avoir un portefeuille secondaire que vous alimentez au fur et à mesure en fonction de vos besoins, plutôt que d'utiliser votre portefeuille principal où vous stockez peut-être une quantité de crypto ou de bitcoin importante, utilisez plutôt un wallet secondaire. La deuxième astuce, c'est d'utiliser l'authentification à deux facteurs pour accéder à vos wallets en ligne. La plupart des courtiers en ligne et des systèmes de wallet en ligne utilisent l'authentification à deux facteurs, c'est-à-dire vous avez un mot de passe et ensuite vous recevez une notification par SMS ou par email. Je sais que Binance utilise parfois même l'authentification à trois facteurs, vous avez un mot de passe et vous recevez souvent un code par email et un code SMS. C'est un peu embêtant, mais cela est très important puisque ça permet de sécuriser vos avoirs et ça devient très difficile et très compliqué pour les criminels de faire passer pour vous. La dixième astuce est de toujours bien vérifier les adresses de destinataire et les adresses d'envoi de crypto-monnaie. Lorsque vous effectuez une transaction, vérifiez bien que le destinataire est bien l'adresse vers laquelle vous envoyez les actifs. Il existe des programmes malveillants qui arrivent à changer l'adresse du destinataire au dernier moment et donc à envoyer vos actifs au mauvais endroit. Donc avant de cliquer sur envoyer, assurez-vous bien qu'il s'agisse de la bonne adresse. Si vous faites des grosses transactions, découpez ces transactions en plusieurs petits montants afin d'éviter de faire une erreur et d'envoyer vos actifs au mauvais endroit. Parce que si vous ne faites pas attention, ces actifs seront envoyés à quelqu'un d'autre. Et la 11e astuce, c'est d'effectuer un backup de votre wallet digital. Un backup vous permet d'accéder à votre wallet au cas où votre appareil principal bug ou meurt. Choisissez toujours un appareil différent et sécurisé. Si votre appareil principal est volé ou perdu, vous pourrez accéder à votre portefeuille sur votre appareil secondaire, transférer les actifs là où il faut et vous allez pouvoir ainsi sécuriser vos actifs et éviter de vous les faire voler ou simplement qu'ils disparaissent. Rappelez-vous bien qu'avec les crypto-monnaies qui sont souvent décentralisées, il n'y a aucun tierce parti qui pourra venir rétablir par exemple le mot de passe de votre compte ou récupérer des actifs qui ont été volés par un autre. Vous êtes donc l'unique responsable de la sécurité de votre portefeuille et cela veut dire que vous avez donc une grosse responsabilité. Personne ne pourra vous aider si quelque chose se passe mal. Le monde des cryptos est en constante évolution, il y a toujours des nouveautés qui sont émises, des nouveaux systèmes de sécurité qui sont créés. C'est votre responsabilité de rester au fait de ces évolutions pour vous assurer que vos crypto-monnaies sont bien sécurisées et que ne pourront pas faire l'objet de convoitises et que ne pourront pas être volées par des gens malveillants et des cybercriminels.